Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous avons souvent dans cet hémicycle des débats longs qui durent sur le fond. Et c'est vrai que ce soir, je crois que entre l'intervention des habitants et les paroles portées par les uns ou par les autres, on aura au moins eu le mérite de trancher en toute connaissance de cause après un débat, je crois, de qualité. Et cela me semble important. Et dans ce cadre-là, je voudrais à la fois remercier Jean Damin, Mermillot-Blondin pour les questions qu'il a soulevées, qui étaient pertinentes, qui avaient du sens et qui ont effectivement interpellé les élus que nous sommes quant à la légalité d'un certain nombre d'éléments. Et puis je voudrais remercier aussi le vice-président qui a apporté les réponses qui sont de nature à nous rassurer et, en tout cas, en l'état actuel du débat, à répondre aux interpellations qui étaient soulevées. Et j'avais demandé la parole beaucoup plus tôt, mais je souhaitais pouvoir m'exprimer une fois que les garanties avaient été apportées sur ces éléments de date, sur ces éléments de droit, et sur ces éléments qui font finalement le premier élément à regarder sur une délibération. Puisque cela a été fait, je voudrais qu'on revienne sur le constat. Et c'est un constat qui a été largement partagé dans cet hémicycle, d'abord, dans l'enquête publique, ensuite, y compris par les habitants, les associations, les entreprises qui se sont exprimées devant nous aujourd'hui, et ceux également que nous avons rencontrés ces dernières semaines ou ces derniers mois. Tous, nous avons dit, tous ont dit qu'il fallait faire quelque chose pour ce cœur de ville, qu'il fallait travailler pour limiter une circulation qui est dense, des nuisances qui sont importantes, une coupure, des risques, la pollution, le bruit. Pas besoin d'être grand clair quand on est le samedi en famille avec des enfants. On sait à quel point se balader ici n'est pas forcément simple ou évident. Et peut-être que le projet politique qui est porté, c'est aussi un gage pour mieux vivre au quotidien, se balader en famille. Ça fait aussi partie des projets et aussi partie des responsabilités qui sont celles des élus que nous sommes. Donc sur ce constat-là, il semble être largement présenté. Sur le projet qui nous est présenté, on doit pouvoir dire qu'il répond en particulier à ces attentes. On parle de piétonisation, je crois que c'est plébiscité. On parle de transport en commun, je crois que c'est fait partie des éléments qui tiennent au cœur de cette agglomération, qui font son ADN et son identité forte. On parle aussi de vélo, mais je dois vous dire que pour nous, c'est pas le cœur du projet. Ce cœur de ville, cœur de métropole, c'est pas une autoroute à vélo et rien autour. C'est un aménagement urbain avec une piétonisation et puis une facilitation pour les vélos pour faciliter leur passage parce qu'ils font partie de la ville, ils font partie de la vie. Et je dois dire que la caricature portée sur ce projet à n'en faire qu'un autoroute à vélo, nous, élus socialistes, nous ne pouvons pas l'accepter comme tel parce que d'abord, ce n'est pas notre conception d'aménagement cycle. Et ensuite, c'est une vision un peu réductrice de ce projet-là. Alors le projet, nous pensons qu'il peut répondre à des attentes. On l'a vu, on a vu des éléments, mais aussi, en toute humilité, on doit dire que on fait partie d'élus qui doutent. On a eu des débats nombreux dans notre groupe, et je dois vous dire qu'on n'a pas de certitude. Et que quand j'entends les habitants évoquer les reports de circulation, la pollution, tous ces éléments qui pèsent et qui sont de bon sens, je dois vous dire qu'il n'y a pas de dogmatisme. On se dit, nous, dans le groupe, ils ont peut-être raison. Ce qu'ils disent a du sens, de la valeur. Et nous, notre rôle d'élu, c'est d'essayer d'inventer la ville de demain, mais aussi et principalement d'écouter ce qui nous est dit. Donc, ceux qui disent que ce projet est tout à fait mauvais, ou ceux qui disent que ce projet est tout à fait bon, ne sont pas sur le registre d'un débat qui est serein et qui est complet, parce que il est tellement complexe ce projet-là, que personne ici ne prétend que fermer une voie n'aura pas de conséquences ici ou là, et que ne pas ouvrir celle-ci aura des conséquences ailleurs. Et face à un projet aussi complexe, je crois qu'il faut qu'on soit le plus pragmatique possible. Et face aux remarques qui sont faites,
sur la question de l'économie, sur la question des reports de circulation, sur la question des stationnements. Je crois qu'on doit aller au-delà de ces études, parce que les études, elles sont contestables. Toutes les études sont contestables. Celles qui ont été évoquées ici, celles qui ont été évoquées là. Et nous pourrons, chers collègues, nous mettre sur la table des piles d'études remplies par des bureaux tout aussi compétents les uns que les autres. Il y aura toujours d'un côté ou de l'autre de cet hémicycle quelqu'un pour en contester la pertinence, la légalité, l'effectivité, la réalité. Et face à cela, le groupe que j'ai l'honneur d'animer a essayé de travailler à une solution qui soit un peu dans le sens de ce que vient de dire Denis Roux, une solution d'étape, où finalement on nous dit si les études ne sont pas bonnes, eh bien regardons de manière pragmatique, dans les faits, concrètement comment les choses se passent. Et l'amendement qui a été présenté par le vice-président Ludovic Bustos, il va dans ce sens-là. Je vous invite à le relire. Cet amendement, il nous dit que au terme de la période d'essai, eh bien, nous soyons de nouveau saisis de la question. Cette période d'essai, c'est une chance. Edmond Gaburu l'a évoqué. Qu'est-ce que c'est? Il y a des travaux à faire. Ils sont obligatoires. Pendant 6 mois, l'axe Agudes-Samba sera fermé. Il sera fermé, nous ne pourrons pas faire autrement. Profitons de cette période-là pour tester grandeur nature, pour voir si les reports se font, pour voir si ce qu'on nous promet d'un côté ou ce qu'on nous promet de l'autre est effectif, réaliste. Utilisons non pas les études, mais la réalité de la période. Et au terme de cette période-là, eh bien on dira stop, ou encore. On dira on y va, ou on arrête. Et je le dis en toute franchise parce que politiquement on doit prendre nos responsabilités. Et il appartient au président de la métropole, qui a le pouvoir de police spéciale sur ses voiries, de décider si le sens de circulation est tel ou n'est pas. Et face à cette obligation légale, réglementaire, liée à un transfert de compétences, moi j'ai envie de proposer au président de la métropole que la responsabilité soit totalement prise et qu'on joue le jeu de cette période d'essai. Qu'on joue le jeu de cette période d'essai. Et qu'au terme de cette période d'essai, on voit effectivement si vous aviez raison, et pourquoi pas, ou si nous avions raison, et pourquoi pas également. Alors, puisque cet axe doit être fermé, je vous propose que l'amendement présenté par le vice-président Bustos soit aussi le cœur de notre travail de réflexion, soit aussi le cœur de la concertation, une étape de plus dans cette concertation. Et je crois que cela peut avoir du sens. Je voudrais terminer en disant qu'il faut laisser une chance au projet. Tout à l'heure, Yann Mongaburu en a dessiné les qualités. On a pu aussi en voir en creux un certain nombre de défauts. Mais le fait que l'on puisse, dans une agglomération du XXIe siècle, laisser la place aux piétons, permettre aux commerçants, comme cela a été fait place Félix Poula, place Grenette à l'époque, avec un certain nombre de contestations aussi, qu'on leur permette d'essayer cette expérience-là, qu'on donne une chance à ce projet-là. Dans notre groupe, nous avons essayé de travailler sur la diversité de nos opinions. L'idée, c'était de se rassembler sur une ligne et sur une proposition, plutôt que de le faire de manière autoritaire, en disant on est d'accord ou on ne l'est pas. Le groupe PASC votera ce texte parce qu'il est amendé. Il votera également ce texte parce que nous avons pu travailler sur un certain nombre d'éléments, et notamment sur le cours Beria, sur lequel nous devrons travailler à l'avenir, sans avoir pareil de dogmatisme sur un sens ou sur un autre. Mais le groupe PASC, parce qu'il est pluriel, parce qu'il y a différentes voix qui s'expriment, laissera à certains élus la possibilité de ne pas voter cette délibération. C'est aussi une des conceptions que nous avons du débat démocratique et de la discipline de groupe qui ne vaut que quand elle est partagée sur le fond.